connais la douleur des mères. Seigneur, toi qui connais ma souffrance, veille sur mon fils, l'unique que tu m'as donné. Ah, Seigneur, toi qui sais que c'est le seul qui illumine ma vie, qui est mon espoir. Oh, quelle douleur de voir son fils mûri qui doit porter toute la souffrance de l'humanité. Quand le reverrai-je, Seigneur? Me permettras-tu de le revoir avant que je te rejoigne dans l'au-delà? Pourrais-je entendre encore ces cris d'enfance? Pouvoir lui raconter la misère des femmes, de ses sœurs, de ses frères, et même lui dire combien son père l'aimait. Mais avant tout, de voir la tristesse dans mes yeux. Il est tué. Maman. So? Maman. So? Son père, petit-moi. Oh, comment il est? Où est là, oui? Oh, mes oreilles. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Mais petit-moi, moi-même tout, oui? Oh. Ça fait 2 semaines, oui, depuis qu'il est parti. Je n'arrive pas à m'habituer de son absence. Il m'arrive encore parfois par éduter plutôt nous deux. Ou sinon, de lui parler comme s'il était là. Maman, pourquoi tu te fais tant de soucis? Je suis là maintenant. Et je sais que papa aurait préféré que je sois là plutôt. Mais non, mon fils. Non, 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 non. Ton papa aurait préféré mieux 1000 fois que tu ne sois pas là pour le voir souffrir. Tu sais comment ton père était. C'était un père très fier, mais orgueilleux. Et, d'ailleurs, il voulait que tu te rappelles de lui comme un père attendri, aimant, veillant, persévérant. Ah! Pendant que me songer. Oui. Tiens, voici ce qu'il t'a laissé. Et c'est quoi? Ah, pas mon de non pas connaît. Il t'a dit quelque paperasse. Ah, petite main. Oui. Ou pas grand goût? Bon, moi, prépare un bagapou. Ah! Écoute, Après maman, ce si long voyage, tu devrais être t'inquiète. fatigué. T'inquiète pas, maman. J'ai pas très faim. J'ai pas très faim, je te dis. Regardez, me prépare un bagapou, ok? Et ça va être ton plat préféré. Tu es mieux de le manger. D'accord. Mon fils, je ne sais comment t'exprimer tout le regret de partir ainsi, sans te laisser ce qu'il y a de plus valeureux, la terre. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie et tellement de choses dont je ne suis pas fier. Je ne vois qu'aujourd'hui les conséquences de mes mauvaises décisions. Dans le cartable, tu trouveras les derniers contrats de notariat que j'ai pu faire et là-dedans, tu sauras quoi faire. Prends soin de ta mère. Prends soin de ta mère, petite pointe.
Oh, papa. Pour que la terre dépérisse ainsi, dans une sécheresse que nul n'avait prédite. Qu'avons-nous fait de toi, mère, qui transformait nos larmes en source de vie? Je regarde la mort dans nos yeux, la faim qui amaigrit nos enfants, la soif qui creuse la terre. Je regarde la colère monter du ciel, les cris de nos femmes et le silence morne de nos hommes. Je regarde l'étendue de mon village et j'ai peur déjà. Comme pour évaluer la sécheresse du sol, je marche l'esprit déjà occupé, en quête d'une parole, encore peut-être incertaine. Devant tant d'horreur, mon honneur reprend le dessus. Je ne veux qu'une chose, retrouver ma terre. Bonsoir, compère. Bonjour frère. Je cherche mon père de terre appelé l'avion. Saurais-tu où c'est? Oh, l'avion est un peu plus loin par là. Mais pas trop en état, j'ai bien peur. Ce qui reste, c'est une mine de charbon. Tu ne me sens pas d'ici. Qui vous envoie? Oh, mon nom c'est Sauveur Couteau. Je suis le fils du défunt notaire. Mon père m'a laissé quelques documents, mais je ne sais pas quoi trop en faire. Ma première démarche, ça serait de prendre connaissance des lieux. Quand j'étais petit, ici était vêtu comme une forêt amazonienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les temps ont changé. Moi, je suis du Merci Chaval. Je travaille ici, je m'occupe des animaux dans les alentours. Là, il n'y a presque rien pour les nourrir. Nos abreuvoirs sont à sec et la pluie tarde à venir. Et il y avait la famille Aldis, qui s'occupait de ces terres il y a longtemps. Ah, ça fait longtemps que ces gens-là sont partis à l'étranger. Durant cette période-là, il y avait des compagnies qui sont venues d'ailleurs. Ils arrivent ici, ils ont pris possession de nos terres, ils ont fait le tour du village et ils ont promis des salaires gros comme de l'or. On a travaillé comme des bêtes, mais on a gagné que des miettes. Personne ne s'en doutait du cauchemar qu'on vit maintenant. Je t'assure, frère, que on allait gagner plus en vendant nos bétails au marché. Mais malheureusement, le contrat était déjà signé. C'est comme si on avait signé notre arrêt de mort. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bien dommage. Mais personne ne s'est battu pour récupérer ces terres. Pour être honnête avec toi, ton défunt père. Mais à cause de cela, il s'est en tiré des ennuis. Ouais. Bon, le soleil est à l'autre bout. Là, je dois rentrer. Ma femme m'attend. Ok. On parlera une prochaine fois. Bien sûr. Merci beaucoup, mon compère. On se reparlera pour sûr. Et Dieu te bénisse. Merci, frère. Excuse-moi, monsieur. C'est à moi de m'excuser. J'ai pas fait attention. Rien de cassé, ça va? Pas du tout. Je suis bien bâtie pour ce genre de terre. Je suis plus forte que je ne le parais. Ah oui. Chapeau à vous, mademoiselle. Mon nom, c'est Sauveur. Bien le bonjour, Sauveur. Je m'appelle Rose. Waouh, très beau nom. Je me dirige vers votre chemin. Est-ce que je peux vous apporter votre seau, vous accompagner? Ah oui, si cela ne vous dérange pas. Après vous. On dirait qu'une tempête a tout emporté aux alentours. Des tempêtes de tout genre, en effet. Ah, vous savez, de mon temps, les arbres étaient sacrés et l'eau une bénédiction. Je prenais plaisir à prendre l'odeur de la terre à l'aube, d'entendre l'eau de la source faire son chemin à travers les sentiers. J'admirais la force des arbres et la douceur du vent à travers les feuilles. Il ne reste plus rien de tout cela. Et vous savez ce qui faisait la force de l'homme?
c'est de se savoir guider par par la nature. Mon père pointait son doigt vers le ciel et il savait où était situé le soleil, d'où venait le vent. N'est-ce pas incroyable? À vous entendre, on dirait le déclin de l'humanité. Mais ne laisse pas si la terre qui est notre boussole n'est plus. Ne laisse pas si l'homme ne tourne plus son regard vers le ciel. Vous dites vrai, mais vos mots vous vieillissent. Vous parlez comme les grands du village, les anciens que je n'ai pas connus. Ouais, je tiens ça de mon père. Il m'a appris à planter très jeune et j'avoue que il était vraiment bon. Votre père devrait être un savant. Mais il était un grand esprit. Il m'a appris à faire tant de choses. Bon, me voilà arrivé chez moi. Merci pour la causerie de m'avoir accompagné. Je vous en prie, tout le plaisir était mien. Est-ce que vous savez que j'habite pas trop loin non plus? Vous connaissez la maison du notaire? Dieu miséricorde! Les gens d'ici sont bien étranges, mais c'est vrai que je ne connais pas les filles d'ici. En tout cas.